Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Center, je vous présente le jeu Starship Captain qui a été voté par nos supporters Patreon. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par CGE et qui a été traduit en français par Yellow. Le jeu est distribué au Québec en français par Elo Games. On veut d'ailleurs remercier Yellow qui nous a envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Peter Hofgaard qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 40 à 100 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points pour être reconnu comme étant le meilleur capitaine de vaisseau spatial. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on aura des ouvriers de différentes couleurs qui vont représenter les membres de notre équipage qui pourront être utilisés pour activer les salles de notre vaisseau pour pouvoir se promener sur une carte, aller effectuer des missions sur différentes planètes, essayer de chasser des pirates de la galaxie ou de ramasser des artefacts et d'améliorer les technologies de son vaisseau pour avoir accès à des meilleures salles d'action. Et on pourra aussi faire des promotions à nos membres d'équipage pour qu'ils deviennent des commandants, donc qu'ils deviennent des ouvriers super efficaces. Alors, Starship Captain, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois d'avril, on va lancer notre concours du lundi pour le mois d'avril 2023, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Starship Captains. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va prendre soin de le placer du côté 1 à 3 joueurs, puisqu'on fait un exemple d'une partie à 2 joueurs. On va aussi placer le plateau technologie dans le bas du plateau principal. On va ensuite prendre les tuiles triangulaires. On va premièrement retirer la tuile de la station mère qui est au centre du plateau et on va la placer sur la piste de décompte des manches. On va ensuite retirer les tuiles pour les parties à 4 joueurs et on va ensuite distribuer de façon aléatoire une tuile sur chacune des 13 planètes du plateau principal pour savoir ce qui se retrouvera sur cette planète en début de partie. Pour les 2 jetons de station, on va aller chercher les cartes correspondantes et on va aller les placer sur les planètes où ces jetons ont été distribués. Et ensuite, on va retourner ces jetons sur leur face visible. On va mélanger les cartes mission pour se former une pioche qu'on va placer dans le bas du plateau principal. Et on va remplacer tous les jetons de mission par une carte mission provenant du deck. Donc on va les retirer de la partie et on va les remplacer par des cartes mission sur ces 6 planètes. Ce seront les missions que les joueurs pourront faire au début de la partie. Et il devrait nous rester des jetons triangulaires numérotés de 1 à 5 et on va prendre soin de les placer du côté actif. Sur la piste décompte dans le haut du plateau principal, on va aller placer un jeton de médaille par joueur, donc 2 jetons médailles sur l'emplacement indiqué. Et on va ajouter pour la manche numéro 3 et la manche numéro 4 une figurine de cadet pour chacun des joueurs. Ce seront des bonus que les joueurs vont gagner au début de ces manches. On va former une réserve avec les différentes figurines d'ouvriers qu'on va utiliser pendant la partie. On aura des enseignes jaunes, bleues et rouges, ainsi que des cadets en gris, et les figurines dorées sont des androïdes. Et on va aussi former des réserves avec les différents jetons. On aura des jetons de dégâts, les jetons de médailles, les jetons artefacts et les jetons de pirates. On va prendre soin de placer les jetons artefacts et les jetons de pirates face cachée dans leurs réserves respectives. On va aller placer un jeton de pirate face visible sur chaque symbole de crâne qu'on retrouve sur le plateau principal dans les différentes routes spatiales. On en aura donc un total de 5 à placer au début de la partie. On va ensuite mélanger les cartes de technologie alpha et bêta ensemble pour former une pioche qu'on va placer dans le bas du plateau sur le plateau technologie. On va révéler les 5 premières cartes alpha et on va les placer sur les emplacements de la piste technologie. Si jamais on pioche des cartes bêta, on va les remettre sous la pioche. Donc il faut que les 5 premières cartes qui soient placées soient obligatoirement des cartes de technologie alpha.
Et on va mélanger les cartes de technologie Omega et on va placer les 3 premières dans les 3 derniers emplacements de la piste technologie et le reste des cartes Omega seront placées de côté pour former une pioche. Dans le haut du plateau principal, on va aller placer les 3 pistes factions et on va placer à côté de celle-ci le trophée qui est associé à chacune d'entre elles. Pour chacune des pistes factions, on va aller piocher aléatoirement une des cartes événements associées et on va la placer face visible sur cette piste. On peut faire ça pour la piste mauve ainsi que la piste noire, alors que la piste jaune a seulement un événement qui va toujours être le même à chaque partie. De plus, on doit ajouter une carte technologie alpha en dessous de la carte d'événement de la faction jaune. Les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir leur plateau vaisseau, leur figurine vaisseau, leurs 3 marqueurs de faction. Ils vont prendre 5 anneaux de promotion, une carte aide de jeu ainsi qu'un plateau technologie. On va placer les 5 anneaux de promotion dans les emplacements sur le côté de notre plateau vaisseau. On pourra les utiliser pour faire devenir des ouvriers commandants sur notre vaisseau. La figurine de vaisseau de tous les joueurs sera placée sur la station mère du plateau principal au début de la partie. Et les 3 marqueurs de couleur seront placés sur l'emplacement de départ des 3 pistes factions. Les joueurs vont aller se chercher 7 jetons de dégâts dans la réserve générale. Ils vont en placer 4 sur les emplacements indiqués de leur plateau technologie, ainsi que les 3 derniers emplacements de cargo de leur plateau vaisseau. Les joueurs vont débuter avec une médaille sur leur plateau vaisseau et vont avoir un enseigne rouge, un enseigne jaune et un enseigne bleu dans cet ordre dans la file d'attente de leur vaisseau. Et ils commenceront avec un enseigne de chaque couleur, donc jaune, rouge et bleu, ainsi qu'un cadet dans leur salle de préparation. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur. Une partie de Starship Captain se joue en 4 manches de jeu. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont utiliser les enseignes et les cadets qui sont dans leur salle de préparation pour activer les salles de leur vaisseau ou bien les salles de leur plateau technologie pour effectuer différentes actions. Ces actions leur permettront notamment de se déplacer sur le plateau principal avec leur figurine de vaisseau pour aller visiter les différentes stations ou pour aller sur les planètes dans le but d'accomplir les cartes missions qui s'y trouvent. On pourra aussi combattre les pirates qui se trouvent sur les routes spatiales pour obtenir des récompenses et on pourra aussi tenter d'améliorer notre réputation avec les 3 factions pour gagner des points, leur faveur ainsi que la carte d'événement qui se trouve sur chacun des plateaux. On pourra aussi réparer notre vaisseau spatial et l'améliorer avec des nouvelles cartes technologie qui nous donneront soit des pouvoirs passifs ou accès à de nouvelles cartes d'action ou bien des cartes d'objectifs de fin de partie. À la fin des 4 manches de jeu, le joueur qui aura amassé le plus de points sera déclaré vainqueur et plus grand capitaine de la flotte. À son tour de jeu, un joueur a 3 choix d'action. Il peut premièrement activer une salle parmi celles qui se trouvent dans son vaisseau, donc les 4 salles de base. Et plus tard dans la partie, on pourra gagner des cartes de technologie qui pourront être aussi des salles qu'on pourrait activer à l'aide de nos membres d'équipage. La deuxième action est d'accomplir une mission. Pour ce faire, on doit se trouver sur une planète où il y a une carte mission disponible et on doit avoir suffisamment de membres d'équipage dans notre salle de préparation. Et la troisième action est de passer son tour. On va faire cette action lorsqu'on ne peut plus accomplir d'action, généralement lorsque notre salle de préparation sera vide. Et à ce moment-là, on ne peut plus jouer de tour de jeu pour le reste de la manche. Et on va attendre que tous les joueurs aient passé pour pouvoir terminer la manche en cours. Regardons comment activer une salle et ensuite on va vous expliquer les effets des 4 salles de base qui se trouvent sur notre plateau vaisseau. Premièrement, on va sélectionner la salle qu'on veut activer. Donc, je peux prendre soit un des 4 symboles d'activation de mon plateau personnel ou bien une de mes cartes de technologie qui comporte un symbole d'action. Ce sont les cartes qui sont des mêmes couleurs que les enseignes qu'on peut retrouver dans notre vaisseau. Par exemple, je pourrais décider de vouloir faire l'action de la passerelle, qui est l'action rouge ici de base sur mon plateau vaisseau. Ensuite, je dois avoir un enseigne de la couleur de cette action qui est disponible dans ma salle de préparation. Comme c'est une action rouge, je peux seulement l'activer avec un enseigne rouge. Je vais donc en prendre un qui est dans ma salle de préparation. Je vais le faire toucher l'action que je veux faire et je vais ensuite le placer à la queue de ma file d'attente.
Il y a aussi une façon de faire une action sans utiliser une enseigne de notre salle de préparation. Pendant la partie, les joueurs pourront amasser des jetons d'artefacts dans les cases cargo de leur vaisseau. Et si jamais on a des artefacts qui ont la même couleur, donc ici j'aurais 2 artefacts qui ont du jaune, je pourrais décider de les défausser à mon tour de jeu et d'aller activer une salle jaune de mon plateau vaisseau ou bien de mon plateau de technologie. Et finalement, je vais appliquer l'effet de l'action. Dans ce cas-ci, c'est une action qui va me permettre de faire 2 déplacements avec mon vaisseau sur le plateau principal. Lorsqu'on se déplace sur le plateau principal, on doit suivre les routes spatiales entre les planètes pour se déplacer. Et on n'est pas obligé d'effectuer tous les déplacements qu'on a avec notre action. Je pourrais seulement utiliser un de mes points de déplacement pour me rendre à la station spatiale qui est juste à côté. Si on termine son déplacement à une station spatiale qui possède encore son jeton triangulaire, on va gagner immédiatement les effets de celui-ci. Dans ce cas-ci, on gagnerait un jeton d'artefact et on va pouvoir faire une réparation, donc de défausser un point de dégâts de notre vaisseau ou de notre plateau technologique. Lorsqu'on a pris les effets de la tuile triangulaire, on va retirer la tuile et on va aller la placer sur la piste de décompte des manches. Donc, elle deviendra active à la prochaine manche si cette station est vide. Donc, un seul joueur peut bénéficier des effets de la tuile dans chacune des manches. La station jaune va nous donner un androïde, donc on prendrait une figurine d'androïde de la réserve et on la placerait immédiatement dans notre salle de préparation. Les androïdes sont des ouvriers Joker, mais peuvent seulement être utilisés pour accomplir des missions. On ne peut pas les utiliser pour activer les salles de notre vaisseau. Le joueur vert pourrait se déplacer de 2, pourrait faire un premier déplacement ici et faire son deuxième déplacement pour terminer sur la planète qui est là. Lorsqu'on termine son déplacement sur une planète où il y a une mission, si on est le premier joueur à arriver sur cette planète, on va placer notre figurine de vaisseau sur la planète, ce qui veut dire que la mission qui s'y trouve nous est réservée, donc même si un autre joueur vient sur cette planète, il ne peut pas accomplir cette mission tant que nous sommes placés sur la planète. On voit que dans mon déplacement, j'ai traversé une route où il y a un pirate. Si c'est le cas, on va prendre immédiatement un point de dégâts. Plusieurs effets de jeu durant la partie peuvent nous faire gagner des points de dégâts. Lorsqu'on va gagner un point de dégâts, il faut le placer dans un emplacement de cargo de notre plateau vaisseau. On ne peut pas les placer sur la piste technologie. On en a dans le placement initial, mais pendant la partie, tous les points de dégâts qu'on va gagner doivent obligatoirement aller dans les cargos de notre vaisseau. Donc, si je prends des dégâts, je vais les placer comme ça dans les cases de cargo. Si je prends d'autres dégâts et que j'ai seulement des emplacements de cargo qui sont déjà pris, je devrais défausser ce qui se trouve dedans pour pouvoir y placer un autre point de dégâts. Et même chose, si je continue à me faire attaquer, je vais continuer à placer des points de dégâts et à vider mes espaces de cargo. Si on accumule d'autres points de dégâts et que tous nos emplacements sont remplis, à ce moment-là, on va empiler les jetons sur des emplacements où il y en a déjà et on devra se réparer pendant la partie pour les retirer car chaque point de dégâts à la fin de la partie sera un point de victoire négatif. Certaines cartes technologie pourront nous donner accès à des façons différentes de faire des déplacements, comme c'est le cas de la salle qui est ici. Donc si je l'active avec un de mes ouvriers jaunes, je vais pouvoir me téléporter, c'est-à-dire que je vais pouvoir placer mon vaisseau sur n'importe quelle planète du plateau principal. Et en faisant ceci, on va aussi éviter les pirates. Regardons la deuxième action de base de notre vaisseau qui est la station des armes. Donc pour l'activer, c'est une case jaune. Je dois donc utiliser un enseigne jaune pour pouvoir l'activer et je vais le placer à la fin de ma file d'attente. La station des armes nous permet d'attaquer les pirates qui sont sur des routes adjacentes à la planète où on se trouve. Comme mon vaisseau est ici, je pourrais attaquer le pirate qui se trouve sur cette route avec mon action d'arme. On va donc enlever le jeton de pirate du plateau principal. On va aller le placer dans un emplacement de cargo de notre vaisseau et on va aussi subir un point de dégâts. On va ensuite gagner la récompense qui est indiquée sur le jeton de pirate. Donc ici, ça nous dit qu'on gagne un jeton d'artefact qu'on doit lui aussi placer dans un emplacement de cargo. Et on va aussi gagner une médaille qu'on va la placer dans notre réserve de médailles. Une fois que nous avons pris nos récompenses, on peut retourner le jeton de pirate de l'autre côté et le conserver dans notre cargo jusqu'à la fin de la partie où il nous donnera un point dans le décompte final. Il pourrait aussi servir de ressource pour activer certaines actions spéciales des cartes technologie.
Il existe deux types de récompenses différentes sur les jetons de pirates. On a vu celui qui donne un artefact et une médaille, et on a des pirates qui vont nous donner un androïde. Donc lorsqu'on va gagner cette récompense, on va prendre une figurine d'androïde et on va l'ajouter dans la salle de préparation de notre vaisseau. C'est une figurine qui pourra nous servir lorsqu'on va faire l'action d'accomplir des missions. La troisième action de base est l'action du laboratoire qui va être activée par les ouvriers bleus. Donc je vais aller l'activer avec mon ouvrier bleu, je l'ajoute dans la file d'attente et ça va nous permettre de gagner une carte technologie pour placer sur notre plateau technologique. Lorsqu'on active cette action, on peut prendre n'importe quelle des 8 cartes visibles sur le plateau central de technologie pour pouvoir l'ajouter sur notre plateau personnel de technologie. Il y a 3 types de cartes technologie qu'on peut gagner. Premièrement, on peut gagner des cartes grises qui sont des cartes de pouvoir passif. Donc, lorsque je vais placer cette carte, on voit ici que pour faire la promotion de mes enseignes rouges, ça va me coûter une médaille de moins pour les transformer en commandant. On peut seulement placer une carte technologie sur une case qui est vide de notre plateau technologique, donc une case qui n'a pas de carte ni de jetons de points de dégâts. De plus, on peut obtenir des effets bonus de chaînage en plaçant des cartes technologie sur notre plateau technologie. Donc, on voit ici que j'ai une icône de réparation qui est associée à une autre icône de réparation qui était déjà imprimée sur le plateau. Donc, lorsqu'on réussit à faire un chaînage avec 2 icônes identiques, on va gagner ce bonus immédiatement. Dans ce cas-ci, c'est une icône de réparation, ce qui me permet d'enlever un jeton de points de dégâts, soit sur mon plateau technologie ou sur mon vaisseau. Je vais décider d'enlever celui-ci. La prochaine carte technologie que je vais gagner pourrait être une carte de couleur, donc une carte rouge, jaune ou bleue. Ce sont des cartes qui vont nous donner des nouvelles cases d'action à activer avec nos enseignes. Ces cartes peuvent aussi faire des chaînages avec les icônes des cartes précédentes ou bien les icônes qui sont imprimées sur le plateau technologique. Ici, on voit que je fais un chaînage encore une fois avec une icône de réparation. Je vais donc enlever un jeton de points de dégâts dans mon vaisseau. Et le troisième type de cartes technologie sont les cartes vertes qui sont les technologies Oméga. Ce sont des objectifs de fin de partie, donc on va gagner des points à la fin de la partie dans le décompte final selon la condition qui est indiquée sur la carte. Ici, c'est un point par commandant qui se retrouvera sur mon vaisseau. De plus, on a effectué un chaînage avec des icônes de médailles, donc on va gagner immédiatement une médaille. Et le troisième type de chaînage qu'on peut retrouver, c'est l'icône de la flèche, que si je réussis à le faire, va me donner un point de déplacement immédiatement. Si on a acheté une carte technologie pendant notre tour de jeu, on va simplement piocher à la fin de notre tour une carte du deck pour pouvoir remplacer l'emplacement vide. On va toujours piocher du deck de cartes alpha et bêta, c'est-à-dire qu'on n'ajoutera jamais de cartes oméga, donc on a seulement 3 cartes qu'on peut aller chercher. On a peut-être des effets de jeu sur les cartes missions qui vont nous permettre d'en obtenir d'autres pendant la partie. La 4e salle de base qu'on retrouve est la salle de réparation. C'est un icône gris, donc on peut l'activer même avec nos cadets et on peut l'activer aussi avec n'importe quelle couleur d'enseigne, donc rouge, jaune ou bleu, pour activer cette salle. Seuls les androïdes ne peuvent pas activer de salle, donc ne peuvent pas faire la réparation. Je pourrais donc l'activer avec mon cadet en touchant la salle, en l'envoyant à la fin de ma file d'attente et ça va me permettre de retirer un jeton de points de dégâts sur mon vaisseau ou bien sur mon plateau technologie. Je pourrais décider d'enlever ce jeton. Au début de son tour de jeu, un joueur peut dépenser les médailles qu'il a accumulées pour pouvoir faire des promotions au sein des membres d'équipage qui sont dans sa salle de préparation. On doit effectuer nos promotions avant de prendre notre action d'activer une salle ou bien d'accomplir une mission. On a 3 types d'actions de promotion qu'on peut faire. La première, c'est de dépenser une médaille pour pouvoir faire la promotion d'un cadet pour qu'il devienne une enseigne de n'importe quelle des 3 couleurs. Donc, je pourrais faire promouvoir mon cadet pour qu'il devienne un enseigne rouge. Le deuxième type de promotion, on peut payer une médaille pour pouvoir changer la couleur d'un enseigne qui est dans notre salle de préparation. Donc, je pourrais transformer l'enseigne rouge en enseigne jaune ou en enseigne bleue. Et le troisième type de promotion, c'est qu'on peut transformer un de nos membres d'équipage en commandant. On doit payer 3 médailles, mais comme j'ai une carte ici qui fait que ça me coûte une médaille de moins pour les enseignes rouges, je vais seulement en dépenser 2 pour pouvoir faire une promotion sur cette enseigne et le transformer en commandant. On va donc prendre une de nos anneaux de promotion et on va aller la placer sur le personnage en question. Il est maintenant un commandant. Comme on a 5 anneaux de promotion, on peut avoir un maximum de 5 commandants pendant la partie.
Les commandants sont des ouvriers spéciaux qui peuvent effectuer les actions, encore une fois, de leur couleur, mais ils peuvent faire soit une deuxième action, donc ils peuvent activer une deuxième salle si on les a utilisés pour activer une salle. Ce n'est pas obligé d'être 2 fois la même salle, mais ça doit rester des salles de la couleur de cette enseigne. Ou bien à la place de faire sa deuxième action, il peut commander un subalterne, c'est-à-dire un enseigne de la même couleur que lui. Donc ici, ce serait un enseigne rouge. Il pourrait lui dire de revenir dans la salle de préparation lorsqu'il aura terminé son action. Ce qui nous donnera l'utilisation de cet ouvrier à partir de notre prochain tour de jeu. Donc, je pourrais décider d'activer une salle avec mon commandant. Je pourrais aller activer la salle qui est ici, la nouvelle technologie que j'ai utilisée. Et lorsque ça sera fait, j'ai une deuxième activation. Donc, je pourrais réactiver la même salle une deuxième fois. Ou bien je pourrais aller activer la salle pour faire 2 points de déplacement. Ou bien je pourrais commander un subalterne. Donc, c'est-à-dire que quand lui va terminer son action, je pourrais ramener un autre enseigne rouge dans ma salle de préparation. Pour la salle qu'on vient d'activer, on voit qu'il y a le symbole avec des flèches. Donc, c'est ce qui nous permet d'avancer sur les pistes de faction. Donc, il y a 2 flèches de 1. Je peux faire 2 déplacements de 1 sur les pistes faction. Je peux avancer de 1 sur 2 pistes différentes ou bien avancer de 2 sur une seule piste. À chaque fois qu'on effectue des actions qui nous font progresser sur les pistes faction, on va avancer les marqueurs de notre couleur sur la faction correspondante. On a la faction mauve, la faction jaune et la faction noire. Il y a 3 types de récompenses qu'on peut obtenir en augmentant sa réputation avec les différentes factions pendant la partie. Donc ici, si j'augmente de 1 sur la piste mauve et que j'augmente de 1 sur la piste noire, par exemple, avec mon action, on voit ici que j'ai atteint une récompense qui est d'une médaille. Donc on a des récompenses immédiates qui sont à différents endroits sur la piste. Donc quand on va atteindre ou dépasser ces endroits, on va gagner immédiatement les récompenses. Pour la faction mauve ici, on voit que c'est une façon d'avoir beaucoup de médailles. On peut aussi avoir de la réparation ici avec la faction noire, des médailles, on peut avoir un artefact, une réparation, et on peut avoir, pour la faction jaune ici, on a une médaille, un artefact, un androïde, et ici on a le symbole de recyclage qui nous permet d'enlever une carte technologie pour pouvoir la remplacer par une nouvelle. Et le symbole ici nous permet de gagner un cadet immédiatement dans notre salle de préparation. En plus des récompenses instantanées, on voit que chacune des zones sur les plateaux factions est associée à un score de points qu'on va marquer à la fin de la partie. Si jamais on fait le tour complet de la piste, on va retourner notre jeton de l'autre côté pour dire qu'on a déjà 5 points d'accumulé avec un tour de piste et on peut continuer à réclamer des bonus et augmenter le nombre de points qu'on va faire. Si jamais on fait un deuxième tour de piste, à ce moment-là, on va aller chercher le trophée de cette faction pour se rappeler qu'on a un autre 5 points en banque, donc on va pouvoir le placer dans notre zone de jeu. De plus, chaque piste faction est associée à un événement, donc si on avance et qu'on atteint la première case en haut de la carte, on va pouvoir activer l'événement immédiatement. L'événement peut affecter tous les joueurs dans la partie, on va faire ce qui est écrit sur la carte. L'événement peut seulement se produire une fois dans la partie, donc lorsqu'on va l'avoir appliqué, on va retirer la carte. Si jamais on fait 2 des 3 événements dans la partie, le 3e n'aura jamais lieu, donc on va simplement le défausser. Le deuxième type d'action qu'on peut faire à notre tour de jeu est d'accomplir une mission. Pour ce faire, notre vaisseau doit se trouver sur une planète où il y a une mission qui est réservée à nous. Donc, c'est-à-dire qu'on est le premier joueur à avoir atteint cette planète et qu'on a placé notre vaisseau sur la planète. Donc, à son tour, le joueur orange pourrait accomplir la mission qui se trouve ici, alors que le joueur vert pourrait accomplir la mission qui est là à son tour de jeu. On doit aussi avoir un minimum de membres d'équipage dans notre salle de préparation. On doit avoir un membre d'équipage par ligne de texte qu'il y a sur la mission. Donc celle-ci, il y a 2 lignes différentes. On doit avoir au minimum 2 membres d'équipage dans notre salle de préparation pour effectuer cette mission. Et ce, peu importe la couleur de ces membres d'équipage. On va donc prendre la mission qu'on veut accomplir. On va aller placer la carte mission dans l'emplacement de téléportation de notre plateau vaisseau. Ensuite, on devra assigner un membre de notre équipage provenant de notre salle de préparation à chacune des lignes de texte de la mission, et ce, peu importe leur couleur. Par contre, si les couleurs des membres d'équipage correspondent aux couleurs des lignes des missions, on obtiendra les récompenses de ces lignes, sinon on n'obtiendra tout simplement pas ces bonus. Les androïdes comptent comme n'importe quelle couleur pour aller réclamer les bonus des lignes sur les missions. Et on a même certaines missions avec des bandes dorées, comme celle-ci, qui sont des missions pour les androïdes. Donc si je mets un androïde sur cette ligne de texte, je vais pouvoir gagner le bénéfice qui s'y trouve. Donc je vais placer mon membre d'équipage rouge vis-à-vis la ligne rouge et je vais placer mon androïde vis-à-vis la ligne dorée.
On va ensuite appliquer les lignes bonus qui sont des couleurs correspondantes de haut en bas. On va donc commencer par le bonus rouge. Comme j'ai placé une enseigne rouge, je peux activer le bonus qui est d'augmenter de 2 sur la piste de la faction mauve. Et ensuite, je vais aller activer la bande dorée. Comme j'ai réussi à mettre un androïde, je vais consulter les 3 premières cartes de la pioche mission et je vais pouvoir ensuite faire un déplacement de téléportation avec mon vaisseau et le placer sur n'importe quelle planète du plateau principal. Ensuite, la carte mission sera retournée dans notre zone de jeu. On va la conserver puisqu'elle va nous donner 4 points de victoire à la fin de la partie. Et on va ensuite avancer tous les membres d'équipage dans la file d'attente, sauf les androïdes qui, eux, seront retournés à la réserve générale. À la fin d'un tour de jeu dans lequel un joueur décide d'accomplir une mission, on va aussi aller placer une nouvelle carte mission sur le plateau principal. Pour savoir où placer la nouvelle carte mission, on va regarder les jetons triangulaires qui sont actifs, donc ceux qui sont sur leur côté rouge, et on va aller regarder le plus élevé qui est encore actif, donc ici ça serait le 5, et on va aller placer une nouvelle mission sur cette planète. Si un joueur s'y trouvait déjà, à ce moment-là, ce joueur se verra automatiquement réserver cette carte mission, puisqu'il était déjà sur la planète. On va ensuite placer le jeton du côté face cachée sur la planète où on vient d'effectuer une mission. De cette façon, on peut prévoir où les prochaines missions vont apparaître sur le plateau principal. Lorsqu'on finira par retourner le jeton numéroté 1, on va faire apparaître des nouveaux jetons de pirates sur le plateau principal. Pour ce faire, on va aller placer un jeton de pirate face cachée sur chaque jeton numéroté sur le plateau principal et on va ensuite les retourner un après l'autre en commençant par le plus élevé, donc le numéro 5, et on va regarder sur la planète autour de ce jeton. Donc ici c'est un pirate de couleur rose, on va donc le placer sur la route rose. Ensuite le numéro 4, on a un pirate rose, on devrait aussi le placer sur la route rose, mais il y a déjà un jeton, à ce moment-là il sera retourné à la réserve générale. Ensuite, on a le pirate numéro 3 qui lui aussi est des réacteurs roses. Il va donc aller sur cette route. Le pirate numéro 2 ici a des réacteurs roses. Il y a déjà un pirate sur cette route, donc on va le défausser. Et pour la planète numéro 1, on a aussi des réacteurs roses. On voit que c'est des réacteurs à la mode. Donc lui aussi sera défaussé. Et on va ensuite retourner tous les jetons triangulaires numérotés sur leur côté actif pour continuer la partie. Et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps que tous les joueurs doivent passer leur tour. Donc on est obligé de passer notre tour si notre salle de préparation est vide et qu'il n'y a plus aucun membre d'équipage dedans. On pourrait décider de passer notre tour en gardant un membre d'équipage dans notre salle de préparation, mais ce n'est pas très avantageux, à moins que ce soit un androïde qu'on veut conserver pour la prochaine manche, puisque leur utilisation est unique. Lorsque tous les joueurs ont passé, on va aller à la fin de la manche. Premièrement, les joueurs vont faire avancer les membres de l'équipage de leur file d'attente jusqu'à temps qu'il reste 3 membres d'équipage dans leur file d'attente et les autres seront disponibles dans la salle de préparation pour la prochaine manche. Et on va ensuite distribuer les récompenses de la piste décompte des manches aux joueurs pour la prochaine manche. Pour la manche numéro 2, chaque joueur va recevoir une médaille et ensuite on va aller replacer les jetons de station si la station est inoccupée par les joueurs. Donc ici la station il va redevenir actif et la station mère il n'y a personne, donc on va aller placer ce jeton. Si jamais les stations sont occupées par des joueurs, les jetons seront placés sur la piste compte manche du tour suivant. Et on va passer le jeton de premier joueur au joueur suivant. Et on va jouer la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, on va recevoir la récompense d'un cadet. On va jouer la troisième manche. Et à la quatrième manche, on va aussi recevoir un autre cadet. Lorsque les joueurs auront terminé la quatrième manche, on va passer au décompte final des points. On peut utiliser les feuilles de scoring pour cumuler le pointage des joueurs. Premièrement, on va calculer le nombre de points qu'on a fait avec les missions accomplies. Donc ici, j'ai 6 plus 3 plus 3 plus 2 plus 4. Ça me fait 18 points en mission. Deuxièmement, on va marquer des points selon nos marqueurs sur les 3 pistes de factions. On va dire que j'ai cumulé 8 points avec les factions. Troisièmement, on va regarder les points de nos cartes technologie Oméga, qui sont les technologies vertes, qui sont des pointages de fin de partie. Pour ma première, je fais 1 point par carte mission qui a des lignes jaunes, donc j'en ai 2, donc cette carte va me donner 2 points. Et ici, 1 point par commandant, donc j'ai 3 commandants au total, donc cette carte Oméga vaut 3 points. Ensuite, tous les commandants, les androïdes et les pirates restants dans notre cargo vont nous donner 1 point chacun. Donc j'ai 3 commandants, 2 pirates et 1 androïde pour un total de 6 points.
On va faire un demi-point par médaille restante ainsi qu'avec artefact restant. Donc, mon artefact vaut une demi et ma médaille une demi. Les deux ensemble vont me donner un point. Et finalement, on va perdre un point pour chaque jeton de dégâts encore présent sur notre vaisseau spatial ou bien notre plateau technologie. J'ai 2 jetons de dégâts, donc moins 2 points. Et on va cumuler notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, la victoire sera partagée. On peut aussi aller lire l'épilogue qui correspond à notre score dans les livrets d'instructions pour avoir une petite finale thématique. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Starship Captains. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Starship Captains? On va commencer par les côtés positifs. C'est quand même une bonne production dans son ensemble. J'apprécie particulièrement les plateaux de joueurs, évidemment, qui sont double couche, qui sont vraiment le fun à manipuler. Et on a aussi tout le côté pratique du plateau avec la file d'attente, avec les différents emplacements de cargo pour mettre les dégâts, les jetons qu'on ramasse et tout ça. Et aussi les salles de base avec l'iconographie des différentes actions qu'on peut faire. Donc c'est vraiment très efficace comme plateau. C'était un carton qu'on pliait en deux et qui tient à l'aide de collants, qu'il y a des collants sur les deux côtés qu'on mettait à l'intérieur pour que ça tienne et ça fonctionne vraiment bien. Fait que ça, c'est un beau matériel de jeu. Sinon, les jetons de carton, c'est quand même bien. J'ai aimé qu'on mette une petite feuille pour aider à accumuler les scores. C'est toujours le fun. On a fait aussi une superbe feuille aide de jeu. Elle est recto verso. D'un côté, vous avez un peu plus les actions, les sortes d'actions que vous pouvez faire, comment la promotion va fonctionner aussi. Puis de l'autre côté, vous avez vraiment tous les symboles à savoir que vous retrouvez sur les différentes cartes technologie ou bien sur les cases bonus un peu partout sur le plateau des pistes factions par exemple, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment très utile. Puis on le retrouvait aussi sur le verso du livret d'instructions. Donc on a beaucoup d'endroits pour voir la signification des symboles. Fait que ça, c'est toujours apprécié à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, le livret de règles était quand même très bien construit, une bonne structure, bien expliquée avec des exemples et tout ça, vraiment bien aéré. Fait que chapeau pour une belle édition de livre de règles. J'aime bien le visuel qu'on a pris aussi pour le jeu, un style un peu cartoon, ça fait très familial comme feeling et ça se veut un jeu familial, donc je pense que ça fitait quand même bien. Et ça fit beaucoup avec le ton du jeu, donc quand on lit le livret d'instructions, il y a vraiment un ton très humoristique, donc il y a des blagues qui sont inscrites dans le livret de règles quand on lit les règles, donc ça c'est bien, ça nous montre un peu que c'est un jeu léger et qui se prend pas trop au sérieux, mais c'est un jeu qui est inspiré évidemment de Star Trek, donc on gère un vaisseau spatial, on est le capitaine, on gère les membres d'équipage et tout ça. Fait qu'on a beaucoup de petits clins d'œil à ça aussi, donc les fans vont s'y reconnaître. C'est une thématique de jeu que j'aime bien, de gérer un vaisseau spatial. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux qui ont exploité ça. Je suis un gros fan du jeu vidéo FTL, donc Faster Than Light, qui était une espèce de jeu comme un roguelike où on gérait justement un vaisseau spatial dans des différentes rencontres et tout ça. Donc, c'est un genre de feeling que je recherche beaucoup dans un jeu de société. Donc, je trouve ça le fun d'avoir utilisé cette thématique-là, encore une fois, de gérer son équipage. Les jeux de placement d'ouvriers de nos jours, on le sait, il y en a des tonnes. Donc, quand on en sort un nouveau, il faut évidemment avoir la fameuse twist. Donc, qu'est-ce qui nous démarque des autres jeux de placement d'ouvriers? Et pour ce jeu-là, bien évidemment, c'est la file d'ouvriers. Le fait aussi qu'on a des ouvriers de plusieurs couleurs et qui vont être utilisés pour faire des actions précises. Donc, je peux activer une carte technologie ou je peux activer une action de base seulement avec la couleur du bon ouvrier. Donc, ça va nous forcer dans notre gestion à réfléchir un peu qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin des fois de changer la couleur d'un de mes ouvriers en utilisant des médailles. Donc, c'est un bon casse-tête. Je trouve ça le fun. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs sortes d'ouvriers, plusieurs couleurs, c'est une gestion intéressante. Mais aussi, comment je vais les utiliser, puis dans l'ordre que je vais les utiliser, parce que c'est l'ordre dans lequel ils vont arriver dans la file. Puis, on sait que la file va avancer à la fin de la manche, que seulement les 3 derniers vont rester inactifs. Donc, si je veux utiliser mes commandants le plus rapidement possible, en espérant qu'ils reviennent actifs dès la prochaine manche. Donc, il y a beaucoup de stratégies à penser derrière tout ça. Ces petites décisions-là sont intéressantes. Fait que je trouve que c'est une belle dynamique qu'ils ont réussi à amener, le fait d'amener des ouvriers de plusieurs couleurs, qui ont chacun leur spécialité, et aussi le fait d'amener la file d'attente qui nous donne un petit côté puzzle au jeu. Ce que j'aime dans ce jeu-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnification. Donc, tous les joueurs débutent pareil, mais on va rapidement devenir différent avec les cartes technologiques qu'on va recruter. On va soit aller se chercher des pouvoirs passifs, on va soit aller se donner des nouvelles salles, justement, qui sont uniques, que juste nous autres peut utiliser, puis qui sont différentes, qui sont évidemment plus fortes, mais qui vont demander une couleur précise. Donc, ça sera à nous de se spécialiser pour utiliser cette salle le plus efficace possible. On a aussi toute la dynamique des promotions. Donc, le fait que tu peux changer un ouvrier de couleur quand
quand on a besoin, ça c'est super le fun. T'es pas pris à quelque part dans ton puzzle. Et le fait de pouvoir promouvoir des commandants qui sont des super ouvriers dans le fond, qui peuvent activer 2 salles d'un coup, ou qui pourraient même activer 2 fois une ligne de mission, ou qui peuvent te permettre d'activer quelque chose, mais de ramener un ouvrier disponible. Donc vraiment intéressant la dynamique aussi avec les promotions puis les commandants. Et on a aussi des technologies qui peuvent nous donner des objectifs de fin de partie. Fait que c'est toujours le fun, les jeux qui nous permettent d'aller chercher nous-mêmes nos propres objectifs de fin de partie. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est un jeu un peu salade de points, dans le sens qu'on fait plusieurs choses différentes qui peuvent nous donner des points. On peut accomplir des missions, on peut augmenter sur, évidemment, les pistes de factions. On peut aussi ramasser des pirates, on peut essayer d'avoir le plus de commandants, d'aller chercher des cartes de technologie Omega. Fait qu'on essaie d'agencer tout ça ensemble et de faire quelques synergies qui vont nous permettre de faire les meilleurs combos de points. Ce n'est pas nécessairement le jeu avec les plus gros combos ou les combos les plus explosifs de points, mais c'est un jeu qui a beaucoup de petits bonus par-ci, par-là. Ça me fait un peu penser aux ruines perdues de Narak. Donc on a plusieurs bonus qu'on peut aller chercher, notamment avec les pistes de faction. J'avance sur une piste de faction, je gagne une médaille, ou je gagne un cadet, ou je gagne un artefact. Ou l'artefact va me permettre d'activer une action bonus, puis d'avoir un petit bonus, une synergie comme ça. On a aussi, à chaque fois qu'on achète une carte technologie, on peut faire des petits chaînages pour gagner une réparation gratuite, pour aller gagner un mouvement gratuit, gagner une médaille aussi. Les médailles sont très importantes parce qu'elles nous donnent la versatilité de changer les couleurs de nos ouvriers, de faire les promotions, d'avoir des commandants. Fait que tous ces petits bonus, ces petits effets-là sont toujours satisfaisants, même s'ils ne sont pas si explosifs que ça. Pour ceux qui aiment un placement initial de plateau qui est différent à chaque partie, c'est le cas dans celui-ci. Donc les cartes missions sont placées de façon aléatoire, les stations sont pas nécessairement à toutes les mêmes places à chaque partie. Donc on a une bonne variété au niveau du setup. On a aussi un mode solo dans le jeu. Vous allez avoir un adversaire virtuel qui va être le Capitaine Ténèbres. C'est pas un adversaire qui va faire des points, qui va simuler un vrai joueur. Donc c'est un adversaire qui va fonctionner avec un petit deck de cartes. On a aussi quelques règles différentes, dont une carte de passager qui vous est associée pour la partie, qui peut donner une action spéciale. Mais dans le fond, lui, il va jouer avec son deck de cartes, il va se promener sur le plateau, il va faire des missions pour les enlever, il va enlever des jetons de pirates de temps en temps, des choses comme ça. Fait qu'il va simuler une présence d'un joueur sans nécessairement être un joueur à part entière, puisqu'il ne fait pas de points. Vous allez essayer de faire le maximum de points en combattant contre lui, et vous allez regarder votre score dans l'épilogue, qu'est-ce que ça vous donne. Pour les côtés négatifs, dans le matériel, je trouve que les cartes sont un peu de basse qualité. C'est pas si grave que ça dans ce genre de jeu-là parce qu'on n'a pas vraiment les cartes, on les mélange pas beaucoup dans un jeu. C'est des cartes qui représentent les missions qu'on fait ou les cartes technologiques qu'on place à plat sur notre plateau. Donc on les manipule pas beaucoup, c'est pas la fin du monde. Sinon, il n'y a pas d'insert dans le jeu, donc c'est le genre de jeu avec beaucoup de sacs de plastique. Donc ça fait une mise en place qui peut être un peu longue, un rangement qui peut être un peu long parce qu'on n'a pas de solution de rangement efficace. J'ai trouvé que les jetons de pirates manquaient peut-être un peu de diversité. On a seulement 2 effets possibles de récompense. On a médaille avec artefact, puis on a androïde. J'aurais aimé ça qu'il y ait différents effets qui rapportaient d'autres sortes de bonus pour les jetons de pirates. C'est le genre de jeu que j'ai l'impression qu'on devrait jouer une manche de plus. On dirait qu'à la fin de la 4e manche, ça commence à devenir intéressant. On a plusieurs commandants dans notre vaisseau, on a plusieurs affaires, on a des belles cartes technologie, des belles choses. Puis on voudrait jouer une 5e manche, on dirait, pour bénéficier de tout ça, mais le jeu finit après 4 manches. Fait que j'ai une petite impression qu'on dirait qu'il manque un petit quelque chose à la fin de la partie. Une manche de plus, ça aurait peut-être été bénéfique pour ce genre de jeu-là. Si vous cherchez un jeu avec beaucoup d'interactions, c'est pas le cas de celui-ci. Donc chacun fait pas mal ses petites affaires, se promène, va faire ses petites missions. On peut pas tant nuire à l'autre joueur. Quand même, tu tues un pirate avant lui, il va en avoir d'autres, puis ils ont à peu près toutes les mêmes récompenses. Puis les cartes missions, ben dès que j'arrive sur la planète, je me la réserve, donc tu peux pas venir m'avoler non plus. Fait qu'il y a juste peut-être une petite interaction indirecte avec les cartes technologie, donc d'aller les recruter celles qu'on veut le plus vite possible avant les autres, mais c'est la seule interaction qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. Somme toute, Starship Captain, je vais lui donner une note de B. Donc pour moi, c'est un bon jeu d'introduction pour le placement d'ouvriers, ce qui n'est pas nécessairement une case qui est facile à cocher pour beaucoup de jeux de société. Souvent, on sait que c'est des jeux un peu plus complexes au niveau stratégique et tout ça. Donc ça prend des jeux comme celui-là qui sont plus simples, qui vont nous permettre justement d'emmener des nouveaux joueurs vers ce style de jeu-là, plus euro, plus axé sur la gestion, le placement d'ouvriers. Fait que lui fait un bon travail là-dedans. J'ai aimé la dynamique d'avoir la file d'attente, d'avoir des ouvriers de différentes couleurs, mais surtout de pouvoir personnifier les actions qu'on va faire à l'aide
des cartes technologiques qu'on va choisir, de choisir nos propres objectifs, d'aller choisir nos missions qu'on veut faire, la gestion aussi d'assigner les ouvriers des bonnes couleurs dans les missions pour gagner les bonus qui nous intéressent, mais des fois on n'en a pas de toutes les couleurs, fait qu'on va oublier certains bonus qui sont moins bons, ou des fois il y a des trucs qui nous font des dégâts qu'on veut pas avoir, fait qu'on fait exprès de ne pas avoir les ouvriers de la bonne couleur, fait qu'il y a vraiment des petites décisions qui sont intéressantes. C'est un jeu qui s'apprend bien, qui a une durée qui est assez courte pour un jeu comme ça. C'est un jeu qu'à 2 joueurs, honnêtement, ma première partie avait duré 45 minutes avec les explications, fait que ça joue vraiment bien. C'est le genre de jeu qui peut se jouer en 1 heure à 4 joueurs, donc c'est vraiment très rapide dans ce niveau-là, fait que c'est très intéressant, un jeu qui a des belles qualités pour son genre. Donc Starship Captains qui est disponible en français présentement en boutique ou très bientôt ici au Québec. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour le mois d'avril 2023, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Starship Captain. Ce sera une copie qui est en anglais, qui nous a gracieusement été offerte par CGE. Avant de vous dire comment participer, on va vous annoncer le gagnant du mois précédent, qui on faisait gagner le jeu Kites. Et le gagnant, il s'agit de Mathieu Côté, donc félicitations Mathieu. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour participer au concours ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour. Et si vous répondez à la question du jour, vous allez enregistrer une participation pour pouvoir gagner une copie de Starship Captains. Et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation supplémentaire à chaque lundi. Donc la question du jour est la suivante. Quel est votre twist favorite sur le placement d'ouvriers? Vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et on vous souhaite bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.